Vous souvenez-vous d'Apex Legends Mobile? Ce jeu qui, pendant un temps, a mis tout le monde d'accord sur les FPS mobiles. Là où certains essaient juste de faire du profit avec du multiplateforme ou de faire des skins tous les 4 matins, Apex Legends Mobile a, comme son grand frère, pendant un temps, respecté ses joueurs avec du bon gameplay et des personnages travaillés. Et ce jeu, eh ben il est mort. Mais c'est pas l'histoire de ce jeu qui va nous intéresser, mais d'un jeu qui a toujours espéré marcher dans ses traces. Un jeu qui à la base avait une proposition unique et qui a décidé de tout foirer. Ou presque. Ok, alors Fallout 84, c'est un jeu édité et créé par Fallout Games. Enfin, au moins on sait quel jeu ils font, hein. Et oui, c'est un Battle Royale, mais pas n'importe lequel. Non. Vous me direz, il n'y aurait pas de vidéo sinon. Hein. La base du jeu était basée sur les jetpacks, qui vous permettaient de vous déplacer extrêmement vite. Et outre le fait que le nom du jeu est rapproché d'un autre bien connu, bah, à part le fait que ce soit un Battle Royale et à la troisième personne, bah, y a aucun rapport. Le gameplay et le feeling ne sont absolument pas les mêmes, et il faut être demeuré si on ne voit pas le potentiel du jeu. Et vous savez quoi? Bah, les devs l'ont pas vu. After the special announcement video was released at the end of last year, some of you expressed your wish for us not to discontinue the jetpack. But due to the high mobility of the jetpack, we had to compromise too much of the shooting experience, which contradicts the essence of a hero shooter game. For the long-term success of the game, we need to adjust this design framework. Alors, les jetpacks sont plus là. Ok, alors, bah les gars, c'est mort, hein, je me barre du jeu, quoi. Non, c'est pas possible. Enfin, genre, les mecs, ils ont enlevé. Mais attendez, mais vous êtes fous? Et ouais, j'avais à moitié raison. La mise à jour du jeu était bien, et elle rajoutait une nouvelle map, un nouveau perso, un retravail d'anciens, mais il manquait quelque chose. L'âme du jeu. Quand tu vois toutes les compétences qui sont présentes pour empêcher le mouvement des ennemis, on n'arrête pas de se dire qu'il manque quelque chose. Quand on va sur les anciennes maps et que l'on remarque que les rues sont grandes, limite désertes, pour laisser exprimer les jetpacks, on se dit qu'il manque quelque chose. Alors, les joueurs se plaignent de la lenteur du jeu, des personnages qui sont trop forts puisque leur champ d'action est bien trop grand pour des gens qui n'ont pas le moyen de se déplacer, enfin, plus le moyen de se déplacer. Et les patchs s'enchaînent, mais aucun ne peut combler le vide que les devs viennent de laisser. Alors les devs eurent la deuxième meilleure idée qu'ils aient jamais eue, après avoir mis les jetpacks dans leur jeu, évidemment. L'idée est donc de faire une pause. Une longue pause. Donc les serveurs étaient éteints, les devs pouvaient se consacrer sur leur jeu, et ben ils sortent ça. Alors oui, comment ça, des Pokémon? des Pokémon qui peuvent nous servir pour nous battre, nous cacher et bien d'autres encore. Les slides sont au cœur du projet de mouvement et les buddies, comme ils les appellent, sont là pour les aider. Avec en prime un nouveau perso et Unreal Engine 5. D'ailleurs, désolé Rocket League, hein, mais vous aurez, je sais pas, une nouvelle roue Kraken dégueulasse pour vous en remettre. Et bah c'est trop bien. Un bon gameplay qui est rafraîchi, avec des idées super cool. Non, vraiment, c'est une bonne idée. Même s'ils n'ont pas remis les jetpacks, ce qui fait que tout le monde ne revienne pas vraiment, bah il y a assez de joueurs pour faire vivoter le jeu. Et c'est super. Cela peut permettre de nouvelles mises à jour. Et oh, attends, quoi? 34 semaines de saison? Non mais... Hein? Oui, vous avez bien vu, presque 7 mois d'attente avant une nouvelle saison.
et cela ne fait que persister la petite voix dans la tête des anciens joueurs, Fallout 84 est mort. Ou il va mourir parce que presque 7 mois d'attente pour une mise à jour, c'est pas le signe d'un jeu qui vit bien, non, c'est le signe d'un jeu qui meurt. Et aujourd'hui, à l'heure précise où j'écris ces lignes, on est 3 jours avant la nouvelle mise à jour. Et vous voulez sûrement savoir pourquoi je parlais d'Apex Legends mobile au début du jeu. Regardez par vous. Is your weapon tough enough? Last time in the Infinite Respawns episode, I got absolutely wrecked. But hey, I've been training hard for the summer version, and now I'm back with the ultimate weapon guide. From landing empty-handed to dominating the final fight, this time, let me, Lighty, show you how it's done. Ouais, un mode FPS. Mais c'est pas tout, non, ils ont pu faire une map entière, refaire des anciens buddies et des nouveaux. Un nouveau personnage, des anciennes armes qui étaient plus là et pour la 2.0 et qui font leur retour, et un mode jetpack. Enfin, vraiment, depuis cette annonce, tous les fans du jeu sont en feu. Et il n'y a jamais eu autant de hype pour le jeu, justement. Et moi le premier, et je pense que le jeu va vraiment se relever. Alors, vraiment, je vous demande sincèrement d'aller installer le jeu. Je pense que vous ne serez pas déçus, car si je fais bien mon travail, la vidéo sortira le jour avant la mise à jour, ou le jour même de la mise à jour. Alors n'attendez pas de jouer au jeu, il est gratuit et vraiment bon. Il est sur mobile et PC, et si vous avez besoin d'un mate, je suis là. Voilà, je vous donne mon compte, voilà. Ajoutez-moi en ami et je serais super content. Vous m'envoyez un DM, je sais pas trop, faites quelque chose, ce serait cool. Et ouais, j'ai qu'une seule chose à dire. Apex Legends Mobile est de retour. Et aujourd'hui, il s'appelle Fallout 84. Bon, à la fin de cette vidéo, j'espère que vous avez apprécié. Franchement, si vous avez bien aimé, lâchez un like, abonnez-vous aussi. J'aimerais bien faire ce genre de vidéo un peu plus souvent. Surtout que bon, la dernière vidéo que j'ai balancée, c'était il y a plus d'1 an. Donc ouais, franchement, j'aimerais bien continuer ça. C'est une vidéo qui m'a pris du temps. Vraiment du temps. Après, bon, tu me diras, vu le travail que je fais pour mes vidéos. ouais, c'est vrai que c'est facilement celle que j'ai prise le plus de temps. Aussi, j'aimerais bien faire un remerciement tout ICIOS qui m'a pas dit oui, qui m'a pas dit non, mais dans tous les cas, franchement, merci de ces vidéos de 2023 qui sont dinguissimes. Sur Fallout 84, je parle, parce que franchement, il avait un gameplay de baiser. C'est un peu dommage qu'il ait arrêté de jouer à Fallout 84 alors que il y avait la nouvelle mise à jour, comme j'ai dit. Même si j'avoue qu'elle a duré 34 semaines, j'avoue que c'est chiant, mais franchement, ça reste un très bon jeu. Et voilà. Ok. Et un grand merci aussi du coup à The Gamer Update et à KB du coup. The Gamer Update, c'est pour le petit extrait de Imperial Hall en train de se faire prendre par 15 milliards de bots. Et KB, c'est pour le gameplay Fallout 84 pour la dernière saison. Voilà. J'espère que vous avez vraiment aimé la vidéo et voilà, des bisous, bye.